ça, j'ai dit continue. Amen. Parce que vous savez, notre intérêt de venir sur ces lieux, c'est de rencontrer la présence de Dieu. S'il n'y a pas la présence de Dieu, ce n'est pas la peine. Alléluia. Notre intérêt, ce n'est pas de rencontrer les pasteurs, ce n'est pas de venir chanter, danser, mais c'est de rencontrer la présence de Dieu. Être dans la présence. Quand nous allons sortir comme nous ne sommes pas venus. Parce que nous avons tous, à commencer par moi, les assiettes vides. Nous attendons seulement que Dieu remplit nos assiettes, afin que nous puissions sortir ici avec la joie. Alléluia. Nos assiettes sont déjà à moitié remplies. Amen. Bien-aimé, je voulais aujourd'hui t'encourager et m'encourager aussi. Parce que la parole de Dieu ne vient pas seulement pour vous, mais c'est aussi pour moi. Le thème d'aujourd'hui, et cet esprit m'a convaincu parce que j'avais un thème qu'il m'avait donné avant, mais que ce matin, il a changé. Il a dit non, change. La victoire de vaillants héros. Ça sonne bien? Ça sonne bien? Ils sont où? Elles sont où? Amen. La victoire de vaillants héros. Je vais vous dire les choses et je vais vous les confirmer. Étant un enfant de Dieu sur terre, vous êtes de vaillants et de vaillantes. Vous êtes de vaillants héros. Amen. Si tu le crois, tu peux acclamer. Pourquoi vous êtes de vaillants? C'est parce que votre présence sur la terre dérange les mondes des ténèbres. Votre présence dans votre famille dérange les sorciers. Votre famille dans votre ville, dans votre quartier, dans votre pays dérange les francs-maçons et tous ces praticiens qui pratiquent, qui sont dans la loge de Satan. Les jours que le Seigneur viendra pour enlever toi et moi, le monde va souffrir. Ah, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi ne pas peur. Les gens ont peur, ils disent que non, c'est la fin du monde. Non, c'est pas pour la fin du monde. La fin du monde ne peut pas intervenir aussi longtemps que toi tu es là. Monte. Alléluia. Ne prends pas que moi, prends le maman. J'aime bien le voir quand je regarde les vidéos. Prends le papa aussi. Alléluia. Amen. Parce que je me suis dit, Père, je sais que tous ces arrangements des gouvernements, ce ne sont que des manipulations pour décourager les enfants de Dieu, pour venir à l'église. Mais je veux que tu fasses le contraire. Je veux voir aujourd'hui le contraire. Amen. Amen. Et Dieu m'a fait voir ça. Bien-aimé, la victoire des vaillants héros. Qui peut lire dans les livres de Daniel? Je demanderai au frère Mike, excusez-moi les termes. Le frère Mike de faire la lecture dans le livre de Daniel 3, dans chapitre 3. Et nous allons commencer par le 4e verset jusqu'au 7e verset. Et toi qui notes, tu peux noter 12e verset aussi. Tu mets virgule, après tu mets 12e. Et enfin, tu mets aussi virgule, tu notes 23 à 26. Mais lui, il va faire la lecture d'abord en commençant par le 4e verset jusqu'au 7e verset. Alléluia. Amen. Nous attendons. Ne vous levez pas. Nous allons écouter cette parole. Allez-y. Daniel 3, chapitre 3. Oui. Verset 4. Verset 4 jusqu'au 7e verset. Je lis la parole de Dieu. Amen. Un héros cria à haute voix. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du
chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du slacterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'ordonnera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tout le peuple entendu les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du slastérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout peuple, les nations, les hommes de toutes langues se prosternera et adorer la statue d'or qu'avait élevé le roi Nabuchodonosor. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nabuchodonosor: Ô roi, vu éternellement, tu as donné un ordre après lequel tous ceux qui ont entendu les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du slastérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach, Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole. Ok, amen. Amen. Merci. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. 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 Alléluia. Amen. Ici, on parle de 3 personnes. Ces 3 personnes étaient dans un pays où les rois voulaient régner non seulement au pouvoir du royaume, mais aussi régner sur la vie réelle des hommes. Vous savez, dans le monde, par exemple, nous avons le président. Le président sont là pour régner au moyen de leur pouvoir qu'on leur donne. Et s'ils abusent de leur pouvoir, on fait ce qu'on appelle le rappel en ordre. Vous savez qu'un président peut être interpellé. Est-ce que vous le savez? Un président peut être interpellé à cause de l'abus du pouvoir. Mais maintenant, ici, il s'agissait d'un roi. Et ce roi-là ne voulait pas seulement régner au moyen du pouvoir qui lui a été donné et limité, mais il voulait aller au-delà. Cela veut dire toucher ce qui est la vie réelle des hommes. Or, il y a une différence entre gouverner et aussi entre donner la vie. C'est Dieu qui est au contrôle de la vie de ses mains. Le président veille à ce que la constitution du pays soit respectée. C'est un ordre, c'est un moyen pour mettre de l'ordre dans le pays. Alléluia. Ici, les rois avaient ces gens-là qui ne
réservé seulement à Dieu. Il a ordonné à ce que maintenant, qu'on fabrique les statues, en fait qu'au travers de cette statue-là, tout le monde se prosterne et s'incline. Vous savez, ce que le roi a fait, cela s'est répété quand Jésus est venu sur la terre aussi. Satan a demandé à Jésus de se prosterner devant lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire que ici, ces 3 hommes ne faisaient pas semblant. Ils n'étaient pas hypocrites. Ils ne faisaient pas semblant. Devant la roi, derrière la roi, ils avaient le même comportement. La Bible dit que les hommes qui commençaient à adorer les rois ont fait des rapports auprès des rois. Qu'il y a 3 hommes qui ne font même pas attention à ce que tu leur dis. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce que toi tu as pris comme décision, et ils ne s'en occupent même pas. Ils ne cherchent même pas à marcher selon ce que tu as ordonné. Alléluia. Et voilà, ces hommes-là, un jour, on est venu auprès des rois dire que non, il y a 3 hommes qui ne respectent pas, qui n'obéissent pas aux ordres que tu as donnés, parce que normalement, il fallait adorer les statues et il fallait adorer Dieu au travers des statues. Parce qu'en fait, les statues, c'était qu'un symbole. Tout ce qui adorait les statues, en vérité, ils adoraient directement les rois. Les statues, ce n'est qu'un symbole. Amen. C'est pour ça, un jour, on va parler des symboles. Vous devez faire très attention avec les symboles. Très important, très important de connaître des choses comme ça. Parce que vous pouvez adorer Satan sans savoir que vous êtes dans l'adoration de Satan. Au travers des signes et des symboles. Alors maintenant, les 3 personnes, ces 3 personnes se présentèrent devant le roi. Un jour, le roi était fâché. Il a ordonné à ce qu'on mette ces 3 personnes dans la fournaise. Il a demandé même qu'on allume la fournaise cette fois encore plus forte qu'avant. Pourquoi? Parce que ces gens ne voulaient pas se prosterner devant le roi ou devant les statues. Bien aimé, laisse-moi te dire que cette situation, c'est des situations que nous avons tous dans nos familles. Je dis bien tous dans nos familles. Car dans nos familles, il y a ce qu'on appelle le chef coutumier. Il y a les chefs coutumiers, bien aimés, depuis que tu es né, tu ne les connais pas. Moi, personnellement, je ne connais pas les chefs coutumiers de ma tribu. Je ne connais pas les chefs coutumiers. Je ne l'ai jamais vu. Mais je sais qu'il y a un chef coutumier qui existe. Et le chef coutumier, il a aussi ordonné à ce que tout le monde se prosterne devant ce que lui, il a présenté comme symbole, afin que, quand on était dans le pays, on nous disait que nous allons nous protéger. Alléluia. Alors, c'est au travers les symboles pareils qu'on a ce qu'on appelle la tradition et le coutume. Amen. Vous allez remarquer que des fois, il y a dans certaines familles, il faut avoir quelque chose dans la maison qui représente je ne sais pas quoi, afin de vous protéger. Il y a aussi dans certaines familles, avant de faire quoi que ce soit, il faut aller passer en dessous du pied de grands-parents.
Il y a aussi des traditions qui se disent que non, ben nous, dans les coutumes de mariage, avant de marier notre enfant, il faut donner le pistolet ou encore le revolver.